Bonjour à tous, je m'appelle Robin Julien. Après avoir travaillé plutôt sur la partie technique, je suis désormais responsable d'export pour la maison Paul Jaboulet-Aîné à Tain-l'Hermitage et je m'occupe de certains marchés étrangers, dont le Luxembourg. Donc avant tout, merci à vous de vous être lancé dans cette petite aventure et voilà, de participer à ce test et déguster une certaine gamme de nos vins. Merci aussi à Vinoteca et à Arnaud pour organiser ça, qui est notre excellent partenaire de distribution au Luxembourg. Donc voilà, merci à tous de jouer le jeu et de participer à ce moment de dégustation ensemble. Alors, on a fait une petite sélection assez représentative de ce que produit le domaine, qu'on va déguster ensemble. Alors moi je vais déguster certains des vins, mais je vais tous vous les présenter un à un. Pour reprendre dans les grandes lignes un petit peu l'histoire et ce qui se passe au domaine aujourd'hui, le domaine a été fondé en 1834 à Tain-l'Hermitage, donc voilà, c'est une maison historique qui est notamment une des grandes maisons propriétaires sur les appellations Cros-Hermitage et Hermitage dans la vallée du Rhône septentrionale, et qui s'est étendue petit à petit sur la rive droite du Rhône, donc de Cornas au sud, en remontant par Saint-Joseph, Condrieu, Côte-Rôtie. Donc aujourd'hui, la maison couvre toutes les appellations du Rhône Nord, en incluant Saint-Péray également. C'est aujourd'hui autour de 115 hectares de vignes qui sont travaillés, donc certifiés en agriculture biologique et travaillés maintenant à 100% en biodynamie depuis quelques années. Voilà, ça c'est un engagement fort de notre propriétaire, Caroline Frey. L'entièreté des 115 hectares est ramassée à la main, travaillée sur des vinifications plutôt douces par gravité, et on retrouve des vins voilà, plutôt sur la finesse, ce qui a pendant très longtemps été le style de la maison Jaboulet, plutôt sur la pureté, la longueur, la finesse. On va dire que de manière générale, que ce soit sur les blancs ou les rouges, on ne recherche pas forcément de la démonstration de puissance, mais plutôt de l'élégance, de la finesse et des complexités qui soient plutôt voilà, en délicatesse et dans la subtilité. Ça, c'est vraiment le style de la maison et les vins qu'on essaie de produire, en respectant bien sûr, c'est là que tout le travail en agriculture biologique et biodynamie prend son sens, en respectant les expressions des terroirs, donc avec des interventions les plus moindres possibles pour avoir vraiment des expressions uniques, naturelles, liées à des micro-environnements qu'on essaie de préserver et de prolonger jusque dans la bouteille. Voilà, donc ça c'est un petit peu la philosophie globale. On pourra entrer dans le détail plus tard, et notamment si on se rencontre chez Vinoteca au Luxembourg, on aura le temps d'en discuter un peu plus, mais là on va essayer de rester concis et puis de présenter les vins. Alors, vous allez pouvoir commencer la dégustation avec notre secret de famille Vionnier. Voilà, donc ça c'est un vin de France. L'idée c'est de sortir un petit peu, le Vionnier c'est un cépage du Rhône Nord, hein, mais de sortir de l'appellation Condrieu pour proposer quelque chose de différent, et notamment un vin plutôt, une approche du Vionnier assez souple, assez facile. Donc on a bien les caractéristiques du cépage, c'est un cépage très aromatique qui produit des jus plutôt denses et très concentrés. Et donc l'idée c'est d'aller chercher des vignes plutôt sur des plateaux en altitude pour conserver des acidités naturelles et avoir un équilibre plutôt sur la fraîcheur variétale de ce que peut apporter le Vionnier. Donc le Vionnier, quand c'est très mûr, on pourra le voir avec le Condrieu, on arrive sur des notes plutôt pêche, abricot cuit. Là on essaie de rester sur une aromatique très fraîche, un peu plus tendue, plutôt sur des notes un peu florales, alors la pêche, mais plutôt la pêche blanche, voilà, avec presque une trame un peu citronnée qui permet de tendre le vin et de le rendre un peu plus longiligne. Donc c'est travaillé uniquement en inox, vinification et élevage sur lit. C'est des lits fines qui permettent de nourrir un petit peu les vins mais sans les alourdir. C'est un petit peu le défi sur le Vionnier chez nous, avec en plus un réchauffement climatique quand même un petit peu ambiant. C'est de garder de l'attention sur ce cépage, garder un petit peu de la hauteur. Voilà. Et c'est ce qui est plutôt bien réussi avec cette cuvée. Donc c'est à 12,5 en degrés, ce qui en fait un excellent vin d'apéritif qui peut aussi accompagner
des entrées, même sur des plats un petit peu asiatiques, ça se combine très bien. Alors on passe désormais sur notre Côtes du Rhône parallèle 45. Alors c'est un vin qui a toujours été très important dans l'histoire du domaine, de proposer des Côtes du Rhône. Pour une maison de la vallée du Rhône, qu'on soit dans le Rhône méridional ou septentrional, ça reste quand même toujours un petit peu la carte de visite d'un domaine. Donc c'est un vin sur lequel historiquement, on a toujours apporté beaucoup d'attention. Et l'idée, c'est aussi de représenter la vallée du Rhône dans son ensemble. Donc on a un assemblage de cépages du Rhône septentrional avec des cépages originaires du Rhône méridional. C'est le cas sur notre Côte du Rhône rouge, avec un assemblage de Syrah et de Grenache. Là, on est sur notre Côte du Rhône blanc, donc c'est la même idée, un tout petit peu plus fine et technique, parce qu'on a deux cépages du Rhône nord, la Marsanne et le Vionnier, qui vont se marier avec deux cépages originaires plutôt du Rhône méridional, et même d'un peu plus bas, le Grenache blanc et Bourboulin. Voilà. Donc cet assemblage permet d'avoir un vin avec un peu plus de complexité, un peu plus de mâche et de structure, notamment apportée par la Marsanne, une jolie aromatique florale, un petit peu fruitée du Vionnier. On retrouve en fait un petit peu tous les éléments de chaque cépage. Et ce qui en fait, en termes de structure, un vin un peu plus gastronomique que le Vionnier, vous allez voir, avec plus de richesse, un peu plus de matière, qui va très bien aller sur un repas et qui a donc un profil un peu plus gastronomique, tout en gardant un côté assez salivant et très agréable, plutôt sur la fraîcheur et la finesse également. Voilà, donc une belle découverte et on peut se faire plaisir. Ensuite, je vais déguster avec vous notre Condrieu les Cassines. Donc là, on est sur l'appellation Condrieu. Donc bien évidemment, c'est 100% Vionnier. On est sur ces terroirs de Condrieu, alors notamment de schiste, qui surplombent le Rhône, qui sont exposés plein sud, où on a de très belles maturités, avec des journées plutôt chaudes et ensoleillées, et à la fois des nuits plus fraîches. On est à l'extrême nord de la vallée du Rhône, aux portes de Vienne et de Lyon. Donc voilà, on a des écarts, des amplitudes thermiques entre le jour et la nuit qui permettent des maturités à la fois élevées, mais qui se font quand même d'une façon assez douce et de façon assez égale. Voilà, c'est une des grandes particularités de ce vin. Donc on a des robes assez soutenues, qui tirent parfois sur des notes un petit peu dorées. Une des particularités du Vionnier à Condrieu, c'est qu'on a une explosion aromatique, presque une exubérance aromatique, avec un petit peu les fruits exotiques, l'abricot cuit, l'abricot confit, on a même un petit peu le citron confit, et on a à la fois des notes plutôt de terroir, minéral, un petit peu fumé, qui apportent beaucoup de complexité. Voilà, on a tous les aspects d'un Condrieu. On a ce fruit assez éclatant, une bouche riche, avec un tout petit peu de gras apporté par l'évolution en bouteille, des notes un petit peu fumées qui apportent beaucoup de complexité, ce qui en fait un grand vin de gastronomie, et c'est pour ça qu'on adore les Condrieux. On va finir les blancs avec un vin historique du domaine, notre Gros Hermitage, la Mule Blanche. Donc ça, c'est une des parcelles qui a constitué un petit peu l'histoire de Jaboulet dans le temps. C'est un assemblage 50% Marsanne et 50% Roussanne. On a la chance d'avoir de très vieilles Roussannes qui ont été plantées par Louis Jaboulet au cours du XXe siècle. Alors on a des vignes entre 60 et 90 ans, avec un enracinement un peu plus profond. C'est des vignes qui sont plantées de façon un peu plus serrée, justement pour pousser un enracinement plus profond, et apporter vraiment un ancrage sur le terroir. Donc là, on a aussi une robe assez soutenue, bien qu'on ait un vin un petit peu plus clair que sur le Condrieu. On a une aromatique assez fraîche, un petit peu les fruits secs, l'amande fraîche,
des notes florales. On a souvent des notes miellées qui reviennent sur la Marsane. On sent tout de suite, il y a un aspect salivant, on sent que c'est un vin plutôt gastronomique. Là aussi, on a des notes agrumes, citronnées, qui amènent une trame de tension dans le vin. Voilà, on a un très joli vin gastronomique qui, bien évidemment, se marie très bien sur tout ce qui est poisson, crustacés, mais qui va également très bien sur les viandes blanches. Alors, on passe désormais à notre Côte du Rhône rosé, parallèle 45. Alors, on décline également notre Côte du Rhône en rosé. Au niveau du style, on se retrouve plutôt, on est entre les rosés dits de sable, avec des couleurs pâles, très légers, et des rosés de Loire plus structurés. On est vraiment dans l'équilibre entre des rosés frais, gourmands, goulayants, et des rosés qui peuvent aller à table dans un profil un peu plus gastronomique. Voilà. Donc on a quand même de la matière, une certaine richesse, mais un très joli fruit et de la fraîcheur, ce qui fait qu'on a un vin un rosé plutôt gastronomique, de table, mais qui garde un aspect très frais. Au niveau de l'encépagement, c'est une grande dominance de Grenache à 50% et 40% de Cinsault, qui permet aussi d'allonger les vins. Et on conserve 10% de Syrah, qui est notre cépage phare pour une maison septentrionale, mais dans une moindre mesure, parce que on a quand même besoin de garder un vin léger. On sait que la Syrah, c'est quand même un cépage structurant, alors qui apporte des qualités, notamment aromatiques, sur la couleur et sur la densité, mais juste avec un dosage millimétré pour apporter cette touche rhodanienne, mais sans prendre le pas sur le style de vin qu'on veut produire. On passe ensuite au rouge et on va remonter la vallée du Rhône en démarrant par Beaume de Venise, le Paradou. Donc on est sur un assemblage aussi Grenache-Syrah typique de la région. Beaume de Venise, ça fait partie de ces appellations qui sont devenues Côte du Rhône village à la fin des années 70, en 1978, et qui ont obtenu l'appellation, comme vin sobre par exemple, en 2005. Donc c'est désormais une AOC depuis 2005 à part entière sur les vins rouges. Et là, on est vraiment dans un style méridional, Rhône Sud, avec des notes de fruits mûrs, garrigues. Voilà, on a vraiment la richesse et on retrouve ce soleil méridional dans le vin. Et à la fois, on reste sur des terroirs assez fins et donc des vins avec une certaine buvabilité, de la fraîcheur et qu'on peut apprécier sur la jeunesse. Voilà, ça c'est vraiment un des points forts de Beaume de Venise et c'est ce qui fait la belle buvabilité de ce vin. On remonte ensuite dans le Rhône Nord, plus près de la maison, à Saint-Joseph, donc sur la rive droite du Rhône, le Grand Pompée, qui est une cuvée historique de la maison. Donc bien sûr c'est 100% Syrah. Et là, on se retrouve donc sur la rive droite du Rhône, qui est en fait les contreforts du Massif central. Donc c'est une zone qui a historiquement été volcanique, et donc la majorité des sols sont des sols métamorphiques. Donc on est là sur des granites qui sont fortement décomposés, c'est très ancien, ça a entre 300 et 500 millions d'années. Le granit, c'est une compaction de trois minéraux, les feldspaths, le mica et le quartz. Alors, les feldspaths et le mica sont assez faciles à désagréger. Ils se transforment en argile assez facilement au cours d'une si longue période d'érosion. Le quartz se désaltère très peu et compose ce qu'on appelle le sable. Donc là, on est sur des zones un petit peu de ce qu'on appelle de gore, de mélange un petit peu de sable granitique. Ce qui apporte de la fraîcheur parce que les argiles ont une capacité de rétention d'eau, ce qui donne un petit peu plus d'air à la vigne et de garder des acidités. Et à la fois, on a des sols un peu plus drainants,
avec le sable, ce qui nous apporte de très beaux équilibres entre de la matière, de la densité, et à la fois une sorte de tension un petit peu minérale et salivante qu'on peut retrouver sur des syrahs qui viennent de sols granitiques, comme on a à Saint-Joseph, à Cornas, et parfois sur des côtes rôties. Donc là, on est absolument dans ce cadre-là. On a des notes un petit peu de syrah, un peu plus mûres parfois que sur les Crozes-Hermitage, un peu plus complexes. Donc là, on a des fruits plutôt, les petites baies bleues, fruits des bois, ou carrément des fruits noirs. On retrouve tout ça en bouche, on a des vins plutôt sur la longueur, et on retrouve bien cet équilibre qui est assez représentatif de la rive droite et de Saint-Joseph, entre une matière qui est présente, des tanins qui sont à la fois denses et à la fois soyeux, et puis cette dynamique en bouche qui vient notamment du terroir et des granites qui donnent toujours un certain dynamisme et une certaine vitesse dans la dégustation. Donc on a cet assemblage, ce qui offre un vin à la fois plaisant, sérieux, et voilà, avec une belle complexité. C'est assez salivant et c'est très plaisant à boire. On va finir la dégustation avec un des grands vins historiques et très importants de la maison, qui est notre Crozes-Hermitage Domaine de Talabert. Alors, Domaine de Talabert, c'est quand même toute une histoire qui commence dans les années 1830. Donc, effectivement, c'est un lieu chargé d'histoire, historique. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir sur ce terroir de très vieilles syrahs, des sélections massales qui ont été perpétrées au fil des générations, ce qui nous offre donc une sorte d'ADN végétal qui est intrinsèquement lié à la région. Ça, c'est une chance, c'est une force, et c'est ce qu'on retrouve dans les vins aujourd'hui, toujours près de 200 ans plus tard. Donc c'est quelque chose, voilà, qu'il faut valoriser et qu'il faut avoir en tête quand on déguste. Crozes-Hermitage, c'est une appellation qui s'agrandit énormément, qui a quasiment doublé en surface au cours des 20 dernières années, ce qui fait quand même que la moitié des Crozes-Hermitage que l'on retrouve aujourd'hui en bouteille sont sur des vignes qui ont moins de 20 ans. Talabert, on est sur les 7 chemins, donc c'est un lieu-dit qui aujourd'hui est vraiment au cœur de l'appellation, et à la fois on a cet aspect, ce lien entre ces vignes, ce matériel végétal et son terroir. Ça, ce sont des choses qui sont difficiles à reproduire et qui donnent justement une sorte de typicité au vin qu'il est difficile de retrouver ailleurs. Donc voilà, ça c'est une des grandes caractéristiques de Talabert, des vieilles vignes, donc des productions un petit peu plus faibles au niveau rendement, plutôt des petites baies avec des peaux épaisses, ce qui donne des jus plus concentrés que ce qu'on peut retrouver sur des jeunes vignes et sur des terroirs un peu plus souples. On a souvent finalement un Crozes-Hermitage qui peut sortir un petit peu des standards habituels de ce qu'on attend des Crozes-Hermitage et qui peut aller très loin en capacité de vieillissement et parfois se rapprocher des capacités de vieillissement de certains Hermitages. Les Talabert 1989, 90, 91 se dégustent aujourd'hui à merveille. 78 reste un très grand millésime de Talabert. Donc on a des Crozes-Hermitage qui peuvent aller jusqu'à 20 et plus années de potentiel de garde, ce qui est quand même une certaine performance pour cette appellation. Alors, on a des nez souvent sur les fruits des bois, des notes un peu plus mûres, parfois qui tirent un petit peu sur le réglisse. Les élevages sont légers, c'est 10 à 15% de fût neuf. L'idée, c'est vraiment d'accompagner le développement du vin au niveau de sa structure tannique et aromatique, mais vraiment pas de les marquer avec un apport de bois. Donc l'utilisation de la barrique vient vraiment comme support pour créer une expression du vin, mais en aucun cas c'est un apport au niveau qualité organoleptique.
Alors on a certains de nos clients qui nous disent souvent que Talaber, ce serait en quelque sorte une poigne de fer dans un gant de velours. C'est un petit peu ça, parce qu'on a une belle matière, on sent une certaine puissance, mais c'est une puissance qui s'exprime au travers de l'élégance. Encore une fois, sur un profil plutôt longiligne, sur la complexité de la finale. Voilà des arômes qui arrivent en bouche quelques secondes après. Donc on sent qu'on a un vin qui a un potentiel d'évolution, et effectivement au cours d'un repas on peut voir une grande évolution, alors à la fois au niveau de la matière tannique, à la fois au niveau de l'aromatique, et on sent qu'on a un vin voilà, qui est vivant, qui a une grande capacité d'évoluer et d'expression, et c'est ce qui fait la force de ce vin. Voilà. Donc merci à vous de nous avoir suivis dans ce voyage un petit peu dans la vallée du Rhône, en espérant voilà, que les vins vous plaisent, que vous allez prendre du plaisir à les déguster. Et puis n'hésitez pas à vous tourner vers Vinoteca et nous-mêmes si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez des questions. On sera disponible sur la page Facebook de Vinoteca pour un chat. Voilà, ce sera un plaisir de vous rencontrer et de pouvoir parler plus en détail de certaines cuvées, de certains aspects du domaine, voilà, selon vos envies. Merci et à bientôt. Au revoir.